prochaines années? Alors, BPI fait beaucoup de choses dans les Outre-mer et est très fier de le faire et de continuer à le faire. BPI, c'est un acteur privé-public et qui joue sur le levier privé. Donc, c'est ça qui est intéressant. On a une gamme de produits qui est, à notre sens, assez complète et qui répond parfaitement à l'offre de demande bancaire, dans le sens où BPI intervient dans la création d'entreprises. On a accompagné en 2024 à peu près 10 000 porteurs de projets. On intervient dans les opérations de développement, de transmission aussi. Sujet important, la transmission, j'insiste, c'est quand même au regard du vieillissement de la population dans certains territoires ultramarins, c'est quand même la préservation des savoir-faire, c'est la préservation des emplois, et ça se prépare très en amont. Il faut compter à peu près 3-4 ans pour préparer une bonne transmission. Parce que si on attend, en fait, l'entreprise va décliner, il n'aura plus de valeur et il y aura moins de parts de marché. Donc la transmission, on finance. On finance les relais de croissance qui sont sur le marché domestique. Donc on a les marchés d'outre-mer, il y a aussi les marchés de l'Hexagone à aller chercher, il y a aussi des marchés à l'international à aller chercher. Il y a des océans qui le permettent, il y a des des espaces de marché qui le permettent pour les 3 océans. On intervient aussi sur l'accompagnement, on donne du conseil, donc BPI donne de l'argent, enfin prête de l'argent, et fait du conseil aussi. Et ça, c'est très important dans les Outre-mer parce que c'est peu déployé. Donc, on essaye de faire changer d'échelle les entrepreneurs, de les faire sortir du cadre avec différentes thématiques de conseils que nous déployons. Donc, en fait, on s'imbrique très bien dans l'écosystème avec les acteurs privés et avec les acteurs publics également. En garantie, je rappelle, la garantie, ça accompagne majoritairement les TPE, qui sont le tissu majoritaire des territoires d'outre-mer. Et on a donné délégation aux banques jusqu'à 200 000 € pour qu'elles décident pour le compte de BPI des dossiers, des crédits qu'elles souhaiteraient faire. Donc avec une quotité de garantie qui va aller de 50 à 70 %. Donc on est là pour aussi aider à dérisquer la place bancaire et les acteurs financiers. Donc à mon sens, les outils existent. Il faut aller les chercher. Donc évidemment, on a 2 directions régionales qui sont implantées dans les Outre-mer, dans les Antilles-Guyane et aux océans Indien-Pacifique. N'hésitez pas à contacter nos équipes qui sont sur place. Et moi, je voudrais revenir en fait sur l'incroyable résilience des entrepreneurs d'Outre-mer. Enfin, je trouve que ce sont les entrepreneurs les plus résilients par rapport aux autres territoires que j'ai faits. Il y a tellement de vents contraires. Il faut surstocker. Il y a des délais de règlement qui sont encore plus longs qu'ailleurs. Il y a une concurrence internationale qui est un peu plus prégnante. Il y a des frais et des coûts de structure qui sont un peu plus élevés aussi. C'est intrinsèque. Et il y a une telle résilience, mais une telle énergie, une telle agilité que ce serait bien de les applaudir aussi parce qu'il y a beaucoup d'envie dans les territoires d'outre-mer. Moi, le conseil que j'ai à donner, c'est que quand un projet arrive ou quand un porteur de projet veut monter un dossier, il faut qu'il positionne bien son marché, il faut qu'il positionne bien aussi la scalabilité et le plan de financement. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu sous-capitalisées. Ça peut freiner l'accès au crédit. Il faut avoir conscience que quand on va voir un banquier, c'est un partenaire en fait. Ils font la route ensemble. Je mets des apports, vous me prêtez un crédit sur telle durée à modéliser, etc. Mais c'est quand même un partenariat à avoir. Et le banquier ne peut pas prendre l'intégralité du risque comme le porteur de projet. Là, il a besoin d'un levier bancaire. Et on a des outils spécifiques aussi dans les Outre-mer. Donc nous, on intervient en prêt moyen terme, on intervient en prêt sans garantie. Les prêts sans garantie, ça facilite l'accès au crédit. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre de garantie pour le porteur de projet. Il n'y a pas de nantissement de titre, pas de caution personnelle, pas d'hypothèque sur la résidence principale. Et c'est la majorité des crédits que nous déployons. Et au sein de ces prêts sans garantie,
On a décordé aussi avec les collectivités, avec les conseils régionaux et même avec l'État, avec le ministère des Outre-mer, parce qu'on a des produits qui sont exclusifs pour les Outre-mer. On a le prêt de développement Outre-mer, donc on appelle le PEDOM, que nous déployons depuis 2017. Donc c'est sur budget du ministère des Outre-mer. Je crois qu'il y a 10 millions qui a été présenté au PLF de 2026. C'est un prêt à taux bonifié et qui s'adresse vraiment à la petite entreprise. Donc, il fait tout son sens. On a aussi des subventions outre-mer avec le ministère des Outre-mer sur l'innovation et sur la décarbonation des entreprises. Ce sont des soutiens qui sont prégnants et on a des accords aussi avec les collectivités. On fait des prêts territoriaux avec le conseil régional de la Réunion, avec la collectivité de Guadeloupe, de Martinique, enfin beaucoup de territoires. On est opérateur pour le compte de cet engagement politique aussi. Donc on est entre les deux. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Et l'incertitude politique pèse aussi sur l'investissement des dirigeants, le déploiement de leurs opérations. On a une étude de l'AP qui est sortie récemment chez BPI France. Et j'ai noté que dans cette incertitude politique, on a simplement 29% des dirigeants qui maintiennent leur projet d'investissement en T4 2025 versus 44% en T3 2024. Donc c'est assez symbolique. Les projets d'annulation sont toujours les mêmes et ça veut dire que c'est le report face à cette incertitude politique qu'il faut essayer de gommer. Voilà. Et un message aussi pour les Outre-mer, comme il y a beaucoup d'énergie, il faut absolument que tout le monde résonne pour le compte du territoire et pour le compte des générations actuelles et des générations futures. Attirer les talents. Il y a beaucoup d'ultramarins et non-ultramarins qui veulent poser leur pierre à l'édifice pour la construction d'économies des Outre-mer, qui sont tous différents en fonction évidemment des territoires. Il faut aussi travailler cette attractivité aussi bien pour les investisseurs que pour les talents qui se sont formés souvent, qui se forment souvent dans les territoires, mais aussi qui ont des relais dans l'Hexagone et qu'elles apportent leur création de valeur dans les territoires d'outre-mer.